Salut à tous et bienvenue sur Geeks.me, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais revenir sur un smartphone haut de gamme qui est sorti il y a maintenant quelques mois. Ce smartphone c'est le fameux Samsung Galaxy S8. N'ayant pas eu l'occasion de vous faire une petite vidéo à sa sortie, j'ai donc décidé de revenir sur ce produit. Pour commencer, le fabricant coréen propose avec ce Galaxy S8 un très joli produit. Celui-ci est composé de métal et de verre, le montage est vraiment très propre, quant aux pièces on constate qu'elles sont bien ajustées. Côté design, il arbore de jolies courbes qui lui apportent ce côté classe et raffiné, sans oublier le contour en métal qui renforce son aspect haut de gamme. L'appareil dispose de dimensions tout à fait raisonnables, vous n'aurez donc aucun souci pour le faire entrer dans une poche de jean, puisqu'il mesure 14,8 cm de long pour 6,8 cm de large. C'est un produit qui reste fin et léger puisqu'il mesure 8 mm et pèse 155 grammes. Premier point intéressant sur ce smartphone, c'est son étanchéité puisqu'il répond à la norme IP68, ce qui veut dire qu'il peut résister à une immersion dans l'eau douce pendant une durée maximum de 30 minutes, et cela jusqu'à 1,50 m de profondeur. Au dos du produit, on retrouve un capteur de fréquence cardiaque, avec à ses côtés l'objectif de l'appareil photo, et sur sa droite, on retrouve le capteur d'empreinte digitale, qui vous servira pour déverrouiller l'écran ainsi que pour sécuriser l'accès à votre smartphone. En façade, le fabricant propose un très grand écran d'une diagonale de 5,8 pouces, qui est protégé par du verre renforcé et traité anti-rayures de type Corning Gorilla Glass 5. Petite précision, on est ici en présence d'un écran dit borderless, ce qui veut dire que les bords situés sur la gauche et la droite de l'écran viennent pratiquement toucher le cadre du smartphone, ce qui aura pour but de vous assurer une meilleure immersion dans vos contenus vidéo. Comme vous pouvez le voir, la touche d'accueil située en bas de l'écran n'est plus physique comme sur le S7, mais désormais virtuelle. Cela lui permet d'être intégré dans cet écran et de pouvoir disparaître lorsque vous utiliserez des jeux ou le lecteur vidéo. Sur la partie supérieure du smartphone, on a le droit à une LED qui servira de témoin lumineux pour la recharge et les notifications. On retrouvera aussi les capteurs liés aux technologies de reconnaissance de l'iris et du visage, sans oublier la présence d'une caméra frontale de 8 mégapixels qui vous permettra d'obtenir un très bon rendu photo en mode selfie. Le S8 dispose d'un compartiment pour recevoir une carte téléphonique nano SIM, ainsi qu'un emplacement pour une carte mémoire micro SD. Sur le côté gauche, on retrouve les touches de réglage du volume, ainsi que la touche pour activer l'assistant vocal Bixby. Côté connectique, on a le droit à une prise USB type C compatible OTG, celui-ci vous servira pour transférer vos données ainsi que pour recharger l'appareil. Il permet aussi de transformer le S8 en batterie de secours et de recharger un autre smartphone grâce à l'adaptateur USB fourni dans la boîte. Juste à côté, on peut apercevoir une prise audio jack de 3,5 mm qui vous servira pour y venir brancher le kit main libre et ses écouteurs intra-auriculaires de la marque Harman Kardon. Ces écouteurs sont d'assez bonne qualité avec une bonne tenue. Les embouts en silicone sont interchangeables, quant au fil, il est en nylon et semble assez solide. Les écouteurs eux proposent un rendu audio tout à fait correct avec une bonne restitution des voix. En revanche, on notera que l'isolation reste assez moyenne. L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation Android 7 Nougat. On retrouve aussi la surcouche maison Samsung Experience 8.1. Celle-ci est assez bien intégrée à Android, que ce soit graphiquement ou au niveau des fonctionnalités. Le fabricant a par ailleurs pas mal épuré son interface, et dans l'ensemble la navigation est très agréable, le système est parfaitement fluide, quant aux applications elles s'ouvrent vraiment très rapidement. Ceux qui aiment modifier l'apparence de leur smartphone devraient être ravis puisque l'application thème disponible sur le Galaxy S8 permet d'accéder à de nombreux habillages et thèmes, ce qui vous permettra donc de changer facilement l'apparence de votre interface. Le fabricant a préinstallé l'application Facebook ainsi que la suite bureautique Office, ce qui vous permettra donc de lire ou de modifier vos documents Word, Excel ou PowerPoint. L'appareil dispose d'un clavier virtuel prédictif, celui-ci étant très rapide, il vous assurera un excellent confort de frappe. La fonction de saisie du texte par un simple glissement du doigt s'avérera toujours aussi pratique, surtout quand on tient son smartphone d'une seule main. Alors ce clavier vous proposera aussi une multitude d'icônes et de smileys pour personnaliser ses SMS ainsi que ses commentaires sur les réseaux sociaux. Le menu des paramètres est plutôt complet et bien agencé, quant aux icônes ils permettent de bien se repérer. On retrouve dans le menu différentes fonctions avancées concernant les réglages des connexions sans fil Wi-Fi et Bluetooth, on y retrouve aussi les réglages du rendu des couleurs ainsi que celui de la luminosité de l'écran. Côté son, vous aurez aussi grâce à la présence d'un equalizer la possibilité de modifier et de personnaliser le rendu de vos musiques. Du côté des fonctionnalités, on bénéficie de volets latéraux situés sur le côté droit de l'écran, ce qui vous permettra d'accéder rapidement à vos applications favorites ainsi qu'à vos contacts les plus sollicités. Vous aurez aussi la possibilité de réaliser des captures d'écran ou encore de réaliser des gifs animés. On retrouve aussi la fonction Always On, celle-ci permet lorsque l'écran est éteint de laisser apparaître l'heure, le calendrier ou encore les notifications des nouveaux messages. Comme sur les précédentes générations de Galaxy S, on retrouve la fonction qui permet d'afficher deux applications simultanément. Pour lancer cette fonction, il vous suffira de rester appuyé quelques secondes sur la touche d'application récente et ensuite d'appuyer sur la touche représentant deux rectangles. L'écran se scindera alors en deux parties. Autre fonction que j'ai trouvé super pratique, c'est la fonction Bluetooth Dual Audio. Celle-ci permet d'écouter en sans fil et en simultané sa musique sur deux casques ou deux enceintes Bluetooth.
Pour terminer, l'appareil propose aussi son assistant vocal Bixby qui dans le futur devrait permettre une meilleure interaction avec son smartphone et devrait faciliter l'accès à certains services comme la météo ou des renseignements sur des objets ou des lieux. En revanche, pour pouvoir exploiter les capacités de cette fonction, il faudra patienter puisqu'elle n'est pour l'heure toujours pas disponible en français mais seulement en anglais et en coréen. Pour info, sachez que certaines applications disponibles sur le store permettent de lui attribuer d'autres fonctionnalités, sans oublier qu'il est désormais possible de le désactiver. Le Galaxy S8 est équipé d'un très bel écran Super AMOLED Quad HD+, d'une définition de 2960 x 1440 pixels. Sa densité de pixels est par ailleurs très élevée puisqu'elle atteint les 568 pixels par pouce, ce qui vous assurera une image nette et un excellent confort de lecture. A noter que l'écran est très lumineux, ce qui est vraiment appréciable en extérieur. Par défaut, sa colorimétrie est plutôt équilibrée. Quant au noir, ils sont vraiment denses, ce qui permet d'obtenir une image parfaitement contrastée. Le S8 propose un format d'image assez atypique en 18:5/9. Celui-ci est assez intéressant car il permet aux fabricants d'intégrer de très grands écrans tout en conservant un châssis avec des dimensions raisonnables. Pour bénéficier de cet affichage en 18:5/9, il faudra cependant penser à utiliser des lecteurs vidéo optimisés, comme par exemple celui fourni par Samsung ou celui intégré à l'application YouTube. Côté composants, on a le droit à un processeur 8 cœurs Exynos 8895. Celui-ci est couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage qui sera extensible via une carte microSD. Le S8 est un smartphone puissant qui n'aura aucun problème pour faire fonctionner différentes applications en même temps, ainsi vous pourrez effectuer des recherches sur internet tout en consultant vos réseaux sociaux et vos chaînes YouTube. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés par les chiffres, sachez qu'il obtient sur l'application de test Antutu un excellent score de 173 800 points, ce qui le place juste derrière le Note 8, le HTC U11 et le OnePlus 5, mais devant le LG G6, le Honor 9 ou encore le Huawei P10. Sur la partie gaming, pas de souci à noter, le chipset graphique Mali G771 MP20 est largement capable de faire tourner les jeux 3D les plus exigeants avec un rendu des textures les plus élevés, comme vous pouvez d'ailleurs le constater sur le jeu Real Racing 3. Comme sur le Galaxy S7, on retrouve l'appli Game Launcher qui regroupe tous les jeux vidéo installés sur le smartphone. On a aussi un utilitaire appelé Game Tool, celui-ci a pour but d'améliorer l'expérience de jeu en permettant de régler les paramètres afin de prolonger l'autonomie de la batterie. Il sera aussi possible de bloquer très facilement les notifications intrusives et vous pourrez aussi réaliser des captures d'écran ou des enregistrements vidéo de vos parties. Pour tester son autonomie, j'ai utilisé comme d'habitude l'application PC Mark qui, je vous le rappelle, va simuler différentes tâches multimédia comme la navigation web, de la retouche photo ou encore de l'encodage vidéo, et sur ce test, le S8 obtient un résultat tout à fait positif puisqu'il a réussi à fonctionner en continu pendant 5h36, ce qui est vraiment correct, surtout au vu de sa définition Quad HD. En complément, j'ai aussi effectué différents tests qui vous donneront peut-être plus de repères, et ce sera pour le coup peut-être un peu plus parlant pour vous, par exemple en lecture vidéo HD en streaming avec le Wi-Fi activé et la luminosité réglée à 100%, il a réussi à fonctionner pendant environ 9 heures. Et pour les gamers, sachez qu'il m'a permis de jouer en continu pendant 6 heures via différents jeux vidéo tels que Real Racing 3 ou Transformers. Le S8 est compatible avec la technologie de recharge sans fil par induction ainsi qu'avec la technologie Quick Charge 2. D'ailleurs, il vous sera livré avec un chargeur rapide afin de vous permettre de le recharger en 1h30. Sa connectivité est dans l'ensemble assez bien pourvue puisque c'est un smartphone compatible avec les réseaux 4G+. Il est aussi équipé d'une connexion sans fil Wi-Fi pour vous permettre de vous connecter à votre box ainsi qu'à n'importe quel point d'accès. Une des nouveautés, c'est aussi la présence d'une connexion Bluetooth 5.0, ce qui lui permettra de gérer des distances et des débits plus importants. L'appareil intègre une puce GPS vraiment rapide et chose rare, il est compatible avec le GPS européen Galileo. Le S8 est équipé d'un accéléromètre ainsi que d'un gyroscope, ce qui vous permettra d'utiliser un casque et des applications de réalité virtuelle. Du côté de l'appareil photo principal, on a le droit à un capteur Sony IMX333 Exmor-RS de 12 mégapixels. L'interface reste assez intuitive et on notera la présence de quelques raccourcis, ce qui vous permettra d'activer très rapidement le flash ou d'accéder au menu des réglages. Comme sur le J5 que je vous ai testé récemment, un simple geste du doigt vers le haut permet de faire basculer sur la caméra avant et de passer en mode selfie. Si vous effectuez un geste du doigt vers la gauche, vous ferez alors apparaître tous les masques et les filtres applicables en direct, ce qui vous permettra de donner un certain style à vos photos et à vos vidéos. À gauche de l'écran, on retrouve le menu regroupant tous les modes, comme par exemple le mode Pro qui permet de régler manuellement la sensibilité de l'ISO, on peut aussi régler la vitesse d'obturation, la balance des blancs ainsi que la valeur d'exposition. D'autres modes sont aussi disponibles, comme le mode panorama pour réaliser des photos de paysage. On a aussi un mode pour effectuer des vidéos ralenties, et pour ceux qui souhaiteraient réaliser des vlogs, ils pourront utiliser le mode dual caméra qui permet d'enregistrer en même temps ce qui se passe devant les deux caméras. La mise au point et la prise de photos s'effectuent très rapidement. Le rendu est quant à lui vraiment excellent puisqu'on bénéficiera de couleurs très naturelles et d'un bon niveau de détail.
L'appareil photo est capable d'une ouverture à 1.7, ce qui permet d'obtenir des photos avec un excellent rendu, et cela même dans des conditions de faible luminosité. Soyons clairs, ce smartphone est un très bon photophone, qui sera aussi à l'aise en intérieur qu'en extérieur. Le S8 est capable de filmer en Full HD 30 images par seconde, ainsi qu'en Full HD 60 images par seconde, et vous pourrez aussi filmer en Ultra HD. A noter que l'appareil intègre une stabilisation vidéo, qui est dans l'ensemble assez efficace et pratique lors des enregistrements en mouvement, puisqu'elle atténuera les petites secousses. Au final, ce Samsung Galaxy S8 est un très bon smartphone qui mérite ses 4 étoiles. Visuellement, il arbore un joli design et une conception très soignée. En appel téléphonique, il propose aussi une belle restitution des voix. Son grand écran est quant à lui très agréable, il bénéficie en plus d'une bonne luminosité ainsi que d'un excellent piqué. C'est un produit qui affiche d'excellentes performances, vous n'aurez donc aucun souci pour faire tourner les jeux 3D les plus gourmands. Autre point appréciable, son étanchéité à l'eau ainsi que son capteur photo très performant. Pour ceux qui s'intéressent, sachez que Samsung propose pour 150 € un petit module qui servira pour connecter votre smartphone à un écran et transformer celui-ci en station dédiée au web ou à la bureautique. Concernant ses points faibles, on pourra noter son écran courbé car même si visuellement c'est très joli, celui-ci a un inconvénient, c'est qu'il est susceptible d'être plus exposé au choc et donc au risque de casse. L'un des points qui m'a vraiment aussi embêté, c'est l'emplacement du bouton Bixby qui m'a souvent gêné en termes de prise en main. Autre point négatif, l'emplacement du capteur d'empreinte digitale, celui-ci a été placé bien trop haut, ce qui dans mon cas m'a amené à déverrouiller mon écran plus souvent par l'intermédiaire d'un schéma. Pour ceux que ça intéresse, le Galaxy S8 est disponible au prix de 809 € chez pas mal de revendeurs en ligne, comme par exemple Darty, la Fnac ou encore Boulanger. Si maintenant vous souhaitez plus d'informations sur les caractéristiques techniques du produit, je vous invite à aller faire un petit tour dans le descriptif de la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Vous pouvez bien évidemment partager ce test sur vos réseaux sociaux. Je vous invite aussi à rejoindre la chaîne YouTube en vous abonnant, vous ferez alors partie des premiers informés sur la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Pour ma part, je vous retrouve comme d'habitude très prochainement. Portez-vous bien et à très bientôt sur Geeks Me. Ciao!